Bonjour, je m'appelle Mariette Strup, je suis psychologue du travail. Après avoir travaillé quelques années chez Apple France à la formation interne, j'ai intégré le groupe Centauri-DEP où j'ai appris mon métier de formatrice et de coach en relations humaines et je travaille depuis plus d'une dizaine d'années à mon compte. Je suis curieuse, j'aime apprendre et j'aime partager ce que je sais à travers mes livres et mes vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pitch et cette idée m'est venue car j'ai été sollicitée par un client pour animer des ateliers autour de la mobilité interne et l'un d'eux portait sur le pitch, ce qui m'a donné envie de creuser ce sujet et de le partager avec vous. Nous aborderons successivement la définition et l'origine du pitch, les objectifs, les avantages et les inconvénients, et puis des conseils pour l'écrire et le présenter. Le mot pitch vient du cinéma, c'est un document écrit très court pour obtenir les financements pour produire un film. Plus largement, quand on parle de pitch, c'est une présentation de projet, d'une idée pour capter l'attention, convaincre et donner envie d'en savoir plus. Cette pratique venue des États-Unis s'appelle aussi elevator pitch pour signifier que la présentation doit être suffisamment courte pour être partagée le temps d'un trajet en ascenseur. Les objectifs du pitch. Il y a deux types de pitch, celui d'une minute et celui de 10 minutes ou moins. Le pitch d'une minute, c'est celui qu'on utilise le plus souvent en soirée, dans la rue, en famille, en réunion networking ou encore en prospection commerciale. C'est 3-4 phrases pour se présenter, présenter son projet, afin de donner envie d'en savoir plus à nouveau et de décrocher éventuellement un rendez-vous. Le pitch de 10 minutes, c'est celui qui doit donner envie, par exemple, à un investisseur de lire ou de regarder votre business plan, de le convaincre de la viabilité de votre projet. Ça peut servir à vendre un produit, un service à des clients, expliquer à de futurs partenaires le concept de l'entreprise que vous créez, présenter votre parcours et votre profil à des employeurs potentiels. Quels sont les avantages du pitch? Être au clair avec soi-même, transmettre ses idées en allant à l'essentiel, se concentrer sur les réactions de son interlocuteur, évaluer son intérêt et anticiper ses questions. Les inconvénients sont format court. On ne rentre pas dans les détails. Alors pour compenser, parfois on a tendance à survendre au risque que l'enthousiasme retombe quand on expose un peu plus en profondeur. Comment faire un pitch? La première chose à savoir, c'est qu'un pitch, ça se prépare. Pour cela, répondre à 3 questions clés. À quel public je m'adresse? Quel est mon objectif? Quels sont mes atouts, mes forces pour me différencier des autres? Tout ceci en gardant en tête, bien sûr, de faire court, capter l'attention et donner envie. Dans le pitch, la forme ne doit pas se dissocier du fond. Pour le dire autrement, la forme compte autant que le fond. La forme, ça renvoie tout autant aux visuels qui viendront soutenir votre présentation qu'à votre façon de le délivrer dans le cas d'un pitch oral. Du fait du format court, le contenu suppose de faire des choix et des choix judicieux, d'aller à l'essentiel et de trouver des mots à fort impact. Un pitch doit être structuré afin d'en faciliter la compréhension et la mémorisation. 3 parties. L'accroche qui vise à capter d'emblée l'attention, le développement qui constitue le cœur du pitch et enfin la conclusion qui doit marquer les esprits et faire que l'on se souviendra de vous. L'accroche, elle constitue la première partie. 3 types d'accroche. L'anecdote, un événement qui vous est arrivé, ce qui permet d'apporter une dimension émotionnelle à votre pitch. Une question rhétorique, c'est une question que vous vous adressez à votre interlocuteur pour l'interpeller, mais à laquelle vous allez répondre vous-même. Ou bien ça peut être un fait surprenant accompagné d'un chiffre clé pour marquer les esprits, intriguer. Le développement, c'est le cœur du pitch. Il convient de structurer votre message autour de l'idée clé en suivant une trame narrative ou storyline, autrement dit un plan. Il existe de nombreuses trames selon le contexte et l'objectif du pitch. Mais dans tous les cas, soyez précis, court, concis, utilisez des mots simples, des phrases courtes et illustrez votre message par des exemples, des images et des éléments chiffrés. La conclusion termine votre speech, elle permet de répéter ou de reformuler l'idée clé, celle que vous voulez que l'on retienne. Elle doit également être un appel à l'action pour susciter l'engagement de votre interlocuteur, comme par exemple demander le détail de votre projet, connaître votre business plan, vous fixer un rendez-vous ou vous proposer un partenariat. Quels sont les conseils pour écrire un pitch? D'abord, commencez par la fin et terminez par l'accroche. Deuxièmement, construisez votre trame narrative, idées clés, grandes étapes. Écrivez votre texte, créez les visuels et enfin et surtout répétez. C'est ce qu'on appelle la mise en bouche et ça permet la fluidité à l'oral. Après avoir vu le fond, abordons maintenant la forme et notamment les visuels. Pourquoi utiliser des visuels? Parce qu'ils facilitent la mémorisation. Des études montrent qu'on retient 65% de l'information quand elle est accompagnée de visuels contre 10 quand ce n'est pas le cas. De plus, les visuels attirent l'attention et soutiennent le message, ce qui en souligne la portée. Comment concevoir des visuels? Ils doivent présenter 5 caractéristiques. Simple, un point abordé par diapo, clair, facile à comprendre, originaux pour attirer l'œil, pertinent, c'est-à-dire en lien avec votre contenu, et enfin agréable au regard.
La forme, c'est aussi exprimer son pitch avec passion. Convaincre, c'est d'abord être convaincu. Pour avoir de l'impact à l'oral, souriez, articulez, contrôlez votre débit de parole, mettez du rythme et de l'émotion pour éviter un discours monotone, tenez-vous droit, les pieds ancrés au sol, utilisez vos bras pour appuyer votre message, regardez votre interlocuteur et surtout restez vous-même. Et si vous êtes sujet au trac, alors le trac, c'est quoi? C'est une réaction de stress lorsqu'on est exposé au regard d'autrui. Le trac peut paralyser, mais il peut aussi galvaniser. Pour cela, quelques trucs. Bien préparer et répéter plusieurs fois, relativiser l'enjeu, prêter à autrui un regard bienveillant, et enfin respirer par le ventre quand vous sentez l'anxiété vous envahir. Les auditeurs avertis auront sans doute perçu que j'ai réalisé cette présentation sur le pitch en utilisant les règles du Pechakucha. Pechakucha, ça signifie bavardage en japonais et c'est une forme de pitch. Il permet de présenter une idée, un projet, un produit en 20 diapos de 20 secondes chacune. C'est donc un exercice sous contrainte que je me suis prêté, ce qui me plaît bien en tant que formatrice à la créativité. Si vous souhaitez aller plus loin, puisque cette vidéo n'a pas vocation à vous exposer dans le menu détail le pitch, vous pouvez évidemment aller sur Internet et sur YouTube, à la fois pour avoir des informations complémentaires sur le pitch, mais aussi sur le Pechakucha. Et enfin, j'espère que cette formation et cette présentation pédagogique, on va dire, vous aura été utile. Si vous souhaitez connaître un peu plus précisément ce que je propose aux entreprises et aux particuliers, mon site internet mariettestrup.com et puis d'autres vidéos pédagogiques sur le management, la communication sur ma chaîne YouTube en tapant Mariette Strub. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.